Cette partie-ci, je vais principalement expliquer ce qu'il en est pour les tabulations, comment elles fonctionnent les tabulations. Donc les tabulations, c'est ce qu'on retrouve ici, juste ici à gauche du document. Donc quand je clique là, j'ai tabulation centrée, je reclique, j'ai tabulation de droite, je clique, j'ai tabulation, je me mets dessus comme ça vous voyez le nom. Hop, hop, hop. Voilà, tabulation décimale. Celle-ci, on ne la verra pas. Celle-là, il n'y a pas besoin tout de suite, non. Et puis, j'ai la tabulation de gauche. Alors, si je viens tracer ça ici, je vais utiliser la tabulation d'abord de gauche, puis j'ai la tabulation qu'on appelle centrée, et puis j'ai la tabulation de droite. Et alors, j'ai une autre tabulation que je vais peut-être mettre plutôt ici. Avec un point. Voilà, avec un point, c'est décimale. Alors, ça consiste en quoi? Bien, celle-ci, forcément, là, je vais avoir tout le texte va démarrer, il va être collé là. Par contre, à cet endroit-ci, ben, ça sera centré. Donc, lundi, donc ça sera centré par rapport à ça. Et de ce côté-ci, ben, l'alignement sera à droite, donc ça veut dire que, voilà, comme ceci. Et là, ça va, grâce à ce point-là, en réalité, cette partie-là, ça sera par exemple genre 52, le virgule il est là, 0,5. Et si j'ai par exemple 10,3035, bien ça fera comme ça. C'est-à-dire que l'alignement va toujours se faire au niveau de la virgule. D'accord? Par rapport à ça. Voilà, donc maintenant vous avez vu les différents types de centrage et comment on va l'utiliser. Donc maintenant je vais l'utiliser dans le document. Dans le document ici, je vais peut-être prendre un nouveau document. Je prends celle-ci, je viens la placer là. Voilà. Donc automatiquement, je vais appuyer sur d'abord pour afficher les paragraphes, etc. Donc si j'appuie une fois sur la touche tabulation, bien sûr c'est celle qui est située à gauche de la touche de la lettre A du clavier. Donc c'est celle qui a une flèche pointée à gauche et une flèche pointée à droite. Et là, regardez, il s'est décalé juste là. Et si je déplace, eh bien ça se déplace en même temps. Si je veux la retirer, il suffit que je tire vers le bas ou vers le haut, elle a disparu. Bien sûr, ici, ceci, c'est ce qui représente une tabulation. Ça veut dire que j'appuie une fois sur la tabulation. Mais comme je reviens en arrière, comme maintenant, ici, l'icône de la tabulation a disparu, en réalité, si j'appuie sur tabulation, tabulation, il avance par des petits crans sans se baser sur ceci. Donc, j'élimine ça. Et si je prends cette icône-là, je me déplace, ben, en ayant fait une seule fois la touche tabulation, elle se décalera jusque là où je le veux. D'accord? Donc ici, maintenant, la première, on pourrait imaginer que j'en ai pas besoin, puisque normalement, elle s'aligne directement au début. Mais si je veux qu'elle soit légèrement décalée, eh bien, je la mets par exemple à 2 ici. Maintenant, je vais utiliser la centrée. Donc ici, je vais utiliser lundi et je remarque bien qu'elle s'est bien centrée. Chaque fois que j'écris quelque chose en plus, ça reste aligné à gauche. Je clique une fois et je prends celle qui est centrée. Je vais me placer par exemple sur 8. J'appuie une fois sur la tabulation, il se place directement là. Maintenant, peu importe ce que j'écris, eh bien, il va se placer mercredi. Donc, je remarque qu'à chaque fois que je rajoute des informations, il reste centré. Même si je rajoute à côté jeudi, je reste toujours centré par rapport à l'information que je rajoute. Bien sûr, si je rajoute trop d'informations, elle va venir toucher le mardi. Mais là, il faudra placer justement la tabulation de centrage de telle façon qu'elle ne vienne pas toucher le texte ni à gauche ni à droite. Puis après ici, si je fais tabulation maintenant, ben, il n'y a rien qui se passe, elle va décaler légèrement. Mais si je veux aller lui placer la tabulation de droite, je clique encore ici. Là, j'ai la tabulation de droite. Je clique où je veux. Dans ce cas-ci, alors on va dire je vais me mettre à 13. Et automatiquement, le curseur s'est déplacé à droite. Donc là, si je marque droite, bien, l'information commence bien par la droite. C'est comme si j'écrivais de droite vers la gauche, l'information vient se remplir. Voilà, on le remarque. Si je fais maintenant le dernier qui est aussi comme le centrage, mais avec décimale, je viens le placer dans 15. Et là maintenant, si je fais une tabulation, si j'écris 52,10, ben là forcément vous allez me dire qu'il y a 2 chiffres de part et d'autre, il est bien centré. Mais si je rajoute des chiffres, on voit bien que le centrage
c'est par rapport à la virgule. Donc là, maintenant, vous avez les différents types de centrage qu'on a vus au niveau des tabulations, décimales, centrage pour le texte, alignement à droite, alignement à gauche. Donc si je fais ça, je fais une tabulation. Ben, ici, c'est alignement de gauche. Tabulation, c'est centrage. Là, alignement de droite. On le remarque bien. Une tabulation, là, c'est centré. Centrage, décimal. On n'aura pas de place. Donc, c'est le décimal. Décimal. Comme ça, c'est centré comme ça. Voilà.